Salut. Aujourd'hui on va voir un super thème, je te l'ai annoncé la dernière fois, c'est... Oh la vache, c'est un super thème, c'est Dieu de mes délices, c'est dans le psaume 37. Donc il y aura deux parties, on va voir la première partie, Dieu de mes délices, et on va voir en fait en quoi ça consiste cette dimension de Dieu de mes délices. On va rester centré sur un texte, sur juste un verset. C'est même un texte qui est beaucoup connu au niveau du psaume 37. C'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. On va voir que j'ai déjà fait même une vidéo là-dessus sur ce que mon cœur désire. Voilà, non, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et on va voir que vous allez voir, on va rapidement se rendre compte que notre cœur ne désire qu'une seule et unique chose. Notre cœur ne désire qu'une seule et unique chose, c'est satisfaire en Dieu. Notre cœur ne désire qu'une seule chose, c'est aimer ces choses, voilà, aimer les choses qui sont de lui, voilà, les choses d'en haut. Et on va voir que ces choses-là qui sont à lui et qui sont réellement palpables dans notre vie de tous les jours. Qu'il te donne, fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. Donc le thème c'est Dieu de mes délices. Vraiment, comment on appelle, c'est vraiment une opportunité pour nous de comprendre vraiment cette dimension-là et d'y entrer. Dans un autre sens, pour revenir un petit peu dans la vidéo précédente, un des points que j'ai abordé sur la vidéo précédente, je cherche le nom du thème. Le thème c'était Dieu l'unique refuge. Un des premiers points que j'ai abordé sur la vidéo Dieu l'unique refuge, c'est que le premier point c'est que faire le mal est la tentation quotidienne de l'homme. Et on a vu que tout homme qui ne trouve pas Dieu comme refuge a facile à faire le mal. Tout homme qui ne trouve pas Dieu comme refuge a facile à se laisser entraîner par toutes sortes de directions. A facile à se laisser entraîner à faire du mal. Donc, Dieu de mes délices, c'est un thème qui poursuit vraiment ce qu'on a vu sur le thème précédent. Trouver refuge en Dieu, c'est de savoir qu'il te donne ce que ton cœur désire, c'est que ton cœur ne désire qu'une seule chose, c'est faire le bien. C'est-à-dire que ton cœur n'a pas été conçu pour suivre les exigences du mal. On va voir ensemble que, et c'est David qui le dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est David qui le dit, que l'homme qui fait le mal disparaît. L'homme qui fait le mal ne subsiste pas. Parce qu'en fait, on va comprendre que faire le mal est une autodestruction pour l'homme. Et faire le bien, c'est la vie. Faire le bien, c'est éternel. Faire le bien, c'est vraiment... On va comprendre quel est le projet de Dieu pour l'homme. On va comprendre qu'entrer même dans cette promesse, il y a des enjeux, mais c'est normal. Parce que toute vision a toujours une opposition. Et on va rentrer là-dedans et on va se laisser conduire. Voilà. Pour cette introduction, j'ai fait quelques petites notes. Faire de l'Éternel ses délices et qui te donne ce que ton cœur désire est un principe. C'est un principe. It's a principle. C'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. On peut rien changer. C'est une équation qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des événements qui t'environnent, mais c'est Dieu qui régit la façon dont il traite ses affaires avec les hommes. C'est un contrat entre Dieu et les hommes. Autrement dit, tu t'occupes de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. C'est dire que ce qui te semble être insurmontable, faire le bien, c'est insurmontable. C'est facile de faire le mal, c'est insurmontable de faire le bien. Je vous assure. Il y a des gens qui essayent de faire le bien par leur propre force, par des valeurs morales, par... Ils finissent toujours par tout détruire, voilà, comme ça. C'est insurmontable, c'est une montagne, un géant, une impossibilité, une impasse, une incompréhension sont de l'ordre, une incompréhension. Toutes ces choses-là, c'est de l'ordre de Dieu pour t'aider à les surmonter en fait. Faire le mal, on a vu dans le trouver refuge en Dieu, Dieu est l'unique refuge, c'est que toutes personnes qui n'ont pas de refuge en Dieu ont facile à faire le mal. C'est facile, c'est facile. Se faire leur propre mal en fait, se décourager, se balader dans toutes sortes de directions, voir le côté toujours pessimiste, ouais ça va pas marcher, ouais. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas refuge en Dieu. Parce que lorsque tu trouves refuge en Dieu, ta perspective elle change. C'est un des points qu'on a abordé. Donc,
Au fond, faire de l'Éternel tes délices et te donne ce que ton cœur désire, c'est simplement se confier en Dieu pour lui donner l'opportunité de démontrer sa puissance dans et au travers de ta vie. C'est se confier en Dieu, c'est vraiment lui donner l'opportunité de tracer quelque chose dans ta vie. Le désir profond du cœur de l'homme, c'est de faire du bien. Et cette exigence de lui-même, il ne peut pas le faire. Au fond, indépendant même de sa volonté, l'exigence de son cœur est de se satisfaire en Dieu pour combler son désir, faire le bien. C'est-à-dire que l'homme a été créé pour faire le bien. C'est ça la promesse. Il n'y a pas 1000 promesses, il n'y a pas 10 000 promesses. La promesse de Dieu, de l'homme sur la terre, c'est de passer et de vivre pleinement la vie en faisant du bien. Il n'y a pas 10 000 promesses, il y a une seule unique promesse, c'est vivre bien, apprécier les choses, faire les choses bien, vivre bien, aimer profondément. Le thème, c'est Dieu de mes délices. C'est magnifique. L'homme se détruit du fait de s'éloigner de son Créateur et ne laisse plus d'opportunité de satisfaire la profondeur de son être, son cœur. Et son cœur a des désirs qui sont propres à lui-même, c'est de faire du bien. On continue. Ne te laisse pas influencer par ceux qui font le mal. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que ne te laisse pas influencer par ceux qui font le mal. Ne te laisse pas influencer par toutes sortes de choses qui ont pour but de détruire. David il dit donc, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils font faucher aussi vite. Ils sont aussi fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu là où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays. Ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils abondent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Il faut saisir que par rapport aux promesses que Dieu déverse dans ta vie, tu auras toujours de l'opposition et c'est normal. Pas de vision sans opposition. Comprendre cette dimension, c'est de savoir que le projet de Dieu pour les hommes, ou la promesse de Dieu, est que l'homme puisse vivre en faisant du bien autour de lui. Qu'il puisse aimer en profondeur, vivre en parfaite symbiose avec son prochain. Une vie sans pleurs, sans douleur. Mais la réalité par rapport à la promesse, c'est bien long. C'est difficile. C'est difficile. Vraiment le premier point, c'est ne te laisse pas influencer par ceux qui font le mal. Ça veut dire que ceux qui font le mal, on va poursuivre là-dessus. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. David nous donne le conseil à l'attitude qu'il faut avoir face aux personnes qui font le mal. La seule unique chose à faire, c'est simplement ne pas être influencé par leurs actions. Ne pas envier ce que tu vois. Même si l'environnement est hostile à tes positions, c'est-à-dire faire le bien, et qu'elles ont du mal à s'imposer parmi les autres, c'est-à-dire faire le bien, parler gentiment, être doux, manifester l'amour et envers les autres, et les autres qui ont une mauvaise attitude, mais dans l'apparence, entre griffes, semblent aller bien. Moi, je ne dois pas me laisser influencer par les apparences. Au contraire, je dois garder les yeux sur mes positions. Ma position et ma promesse qui est devant moi. C'est-à-dire que ce que mon cœur désire, mon cœur ne désire qu'une seule chose, à faire le bien. Mon cœur ne désire qu'une seule chose, à satisfaire les projets de Dieu. C'est-à-dire que fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que ce que Dieu a projeté depuis la fondation du monde, avant même que le monde n'existe, c'est que je puisse aimer bien, que je puisse faire les choses de façon avec beaucoup d'amour, en manifestant vraiment le bien, parce que lui, il est la personne du bien. Faire le bien, c'est pas faire le bien avec mes propres valeurs morales, mais faire le bien, c'est simplement recevoir son bien, parce que lui, il est la personne du bien. C'est de comprendre, c'est de saisir, c'est de recevoir son intelligence et sa sagesse, et de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et de faire pour lui, selon la volonté de Dieu, ce qui est bien. On va continuer, c'est car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu là où il était, il a disparu. Ceux qui choisissent de faire le mal sont comme des étoiles filantes. Ils apparaissent de suite et ils disparaissent. Parce que le mal est une autodestruction pour l'homme. Ce n'est pas une exigence pour laquelle son cœur a été conçu pour faire. Faire le mal le consume lui-même. Sa carte graphique n'a pas été construite
pour opérer ce type d'action. Donc à chaque fois que l'homme fait le mal, sur le tableau de bord de sa conscience est marqué erreur, erreur, erreur. C'est pas ton exigence. Faire le mal, ça n'a pas été conçu pour l'homme. Faire le bien, si. Le méchant tire le glaive et il abonde leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Et leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Ça veut dire que faire le mal, celui qui fait le mal se détruit lui-même. Il s'autodétruit. Faire le mal est une autodestruction. Leurs propres paroles les condamnent. Autrement, ils se mettent eux-mêmes dans leur propre prison. Et la deuxième chose, le deuxième point que je vais te laisser aujourd'hui, c'est entre dans ta promesse. Entre dans ta promesse. La promesse pour toi, la promesse que Dieu, le projet qu'il a pour toi, c'est, on garde toujours le texte de Jérémie qui dit, voici les projets que j'ai prévus pour toi, les projets de paix, un avenir, une espérance, vraiment des projets de paix, des projets de vie où là où il y a vraiment, et on va voir que entre dans la promesse et c'est trois versets comme ça que j'ai pas beaucoup commenté, mais qui se commentent eux-mêmes, c'est confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son lit. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et ta fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que fais de l'Éternel tes délices, premièrement, est précédé du fait que confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ça veut dire que ton cœur ne désire qu'une seule chose. Le désir profond de ton cœur, indépendamment de ta volonté, c'est de faire le bien. Confie-toi en l'Éternel et l'Éternel te donnera la force et le courage pour faire le bien. Pour aimer bien, pour parler gentiment, pour avoir un sentiment de paix, pour être en paix avec toi-même dans ta propre conscience, être bien dans tes pompes, aimer bien, aimer passionnément, aimer passionnément quoi. Aimer vraiment. Je me rends compte que souvent plusieurs personnes y font des choix parce qu'ils doivent faire des choix. Ils définissent des choses parce qu'ils doivent le faire. Mais ils ne le font pas parce qu'ils aiment le faire. Ils font parce qu'ils doivent le faire. Mais c'est mal. C'est mal en fait de faire des choses parce que tu dois le faire. C'est mal en fait de faire parce qu'il y a des exigences. Non. Franchement, il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. C'est une pratique en fait. C'est-à-dire que je dois aimer, faire le bien pour moi, c'est quelque chose que, c'est un cadeau de Dieu en fait. C'est vraiment, Dieu de mes délices, c'est de comprendre que Dieu t'offre l'opportunité, au travers de toutes ses richesses, au travers de toute sa sagesse, d'entrer pleinement dans ton héritage. L'héritage d'un homme, c'est de pratiquer le bien. L'héritage d'un homme, c'est vraiment recevoir toutes les richesses qui sont d'en haut et qui transcendent sa vie, et que au travers de lui, le ciel et la terre se réunissent au travers de sa vie. C'est-à-dire qu'une vie, elle est transformée lorsque le ciel et la terre, le ciel rencontre la terre lorsqu'une vie, elle est transformée par les richesses de Dieu. Le ciel et la terre, c'est la manifestation du ciel. La manifestation du ciel se réalise sur la terre lorsque une vie, elle est transformée par les réalités de Dieu. Et faire le bien et pratique le bien et est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, c'est vraiment la promesse qui est sur ta vie. Et le dernier point, c'est espère en Dieu. Ça veut dire que les promesses que Dieu te donne, c'est-à-dire faire le bien, l'amour, toutes ces choses-là, elles sont difficiles à comprendre lorsqu'on est sur terre. Mais lorsque l'on comprend la réalité des choses, lorsqu'on espère en Dieu, c'est comme si tu laisses le temps à toutes ces choses-là de s'incruster dans ton identité en fait. Tu laisses le temps à toutes ces choses-là de s'incarner dans ta vie. Et espère en Dieu, c'est simplement se dire, Seigneur, mais vraiment tu m'as appelé, mon identité, mon héritage que tu as promis dans ma vie, c'est que mon cœur puisse aimer, que mon cœur puisse faire le bien.
Mais Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment ça va se réaliser. C'est tellement difficile, c'est trop facile à faire le mal et c'est difficile à faire le bien. Mais Seigneur, imbibe-moi de ta sagesse pour que je puisse pleinement comprendre ces dimensions-là, que je puisse choisir parfaitement, que je puisse aimer parfaitement, que je puisse faire mes choix vraiment dans une symbiose avec tes réalités, Seigneur. Et le troisième point, c'est espère en Dieu. Dieu de mes délices. Le troisième point, c'est espère en Dieu. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal, car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Garde le silence devant l'Éternel. Ne t'irrite pas, ne t'énerve pas, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. C'est-à-dire que espère en Dieu, c'est que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas les circonstances et les situations. Je ne comprends pas pourquoi mes réactions sont comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas tout, mais j'espère en l'Éternel. J'espère que je pourrai choisir de façon pleinement, de façon avec une joie parfaite, sans être influencé par toutes sortes de choses. Je comprends que je pourrais aimer profondément. Je comprends que en espérant en Dieu, je pourrais entrer pleinement dans ma promesse. Et je comprends que je pourrais aimer pleinement. Je pourrais choisir pleinement. Je pourrais entrer pleinement dans toutes ces dimensions-là, sans exigence de quoi que ce soit. Je comprends que je peux vraiment vivre vraiment une joie parfaite. Une joie parfaite en lui, simplement en me confiant en lui, en espérant en lui. Garde le silence, espère en Dieu, espère que même si c'est difficile de ne pas bien faire, dis-toi que c'est un processus entré dans sa promesse. Si la promesse de Dieu est de faire le bien, sois-en sûr, cela s'accomplira, car ses promesses sont oui et amen. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Tu peux parfois ne pas saisir les causes de tes agissements négatifs vis-à-vis, premièrement, de soi-même. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je suis nul. Et vis-à-vis des autres, le texte dit: garde le silence devant Dieu et espère en lui qu'il puisse changer le mal en bien, qu'il puisse transformer tes montagnes en vallées, qu'il puisse détruire les fausses ruines sur lesquelles tu t'es basé pour donner une idée et que tu puisses recevoir sa sagesse et son intelligence pour discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voulais vraiment t'encourager aujourd'hui en te disant que faire le bien, c'est la promesse qui est sur ta vie. C'est la promesse qui est sur ma vie. Et au-delà même des circonstances, au-delà même des situations, au-delà même de tout ce que l'on peut faire, la promesse de Dieu qu'il a, il a choisi pour nous, toi homme, mon général avec un grand H, c'est que ton cœur ne désire qu'une seule chose, c'est se réconcilier avec lui et faire le bien et faire des choix avec vraiment une paix totale. Une paix totale. La joie de savoir que mes positions ne sont pas simplement une influence d'émotion, mais mes positions sont simplement du fait que le Seigneur a dit et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Ciao.